Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes, avec seulement quelques mots, laissent une impression durable, tandis que d'autres passent inaperçues? Ce n'est pas ce qu'elles disent qui compte le plus, mais comment elles le disent. Les mots ont un pouvoir immense lorsqu'ils sont utilisés à bon escient. Mais attention, ce pouvoir peut aussi bien séduire que repousser. Dans les prochaines minutes, nous allons révéler quelque chose qui pourrait transformer votre façon de comprendre les compliments et la communication. Premier point, pourquoi les compliments ordinaires n'impressionnent pas les femmes? Avez-vous déjà fait un compliment qui n'a pas eu l'effet escompté? Peut-être avez-vous pensé que dire « ça te va bien » ou « tu es très jolie » ferait plaisir. Pourtant, tout ce que vous avez obtenu, c'est un sourire poli, et la conversation est vite tombée à plat. Le problème ne vient pas du compliment lui-même, mais de son caractère banal. Tout le monde peut dire ce genre de choses, et c'est là le souci. Cela manque de profondeur, d'originalité et d'attention, des éléments essentiels pour faire mouche. Beaucoup pensent que les femmes apprécient les compliments simples sur leur apparence. Mais voici la vérité. Ce genre de remarques perd rapidement de sa valeur, car elles ne disent rien de nouveau. Les femmes entendent ce type de compliments régulièrement, de leurs amis, collègues ou même d'inconnus. Si vous voulez vous démarquer, il vous faut adopter une nouvelle approche. Un compliment doit être plus qu'une jolie phrase, il doit être ressenti. Une erreur fréquente est aussi de tomber dans l'exagération. Par exemple, « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue ». Cela semble sincère. Ou plutôt comme une réplique sortie d'un mauvais film. Ce genre d'excès peut paraître faux et avoir l'effet inverse. Au lieu d'impressionner, vous risquez de paraître superficiel. Alors, qu'est-ce qui rend un compliment vraiment efficace? C'est une phrase qui ne se contente pas de souligner l'évidence, mais qui montre à la femme que vous voyez quelque chose en elle que d'autres ignorent, quelque chose qui touche à son essence. Cela pourrait être aussi simple que « J'admire la façon dont tu gères les situations difficiles. » Une telle phrase montre que vous remarquez bien plus que l'apparence extérieure. La clé est également l'authenticité. Les femmes perçoivent si un compliment est formulé par habitude. Mais si vous êtes honnête et authentique, cela se ressent et cela est apprécié. Les paroles sincères sont rares et c'est pourquoi elles ont un tel impact. Vous vous demandez peut-être maintenant comment savoir quel compliment sera vraiment adapté. La réponse réside dans l'observation. Écoutez attentivement, remarquez les détails, soyez présent. Plus vous apprenez sur une personne, plus il vous sera facile de formuler quelque chose d'unique. Le timing est également crucial. Un compliment bien placé, dans un moment inattendu, a plus de chances de marquer les esprits. Au lieu de commencer une conversation par un compliment, attendez le bon moment, là où il semblera naturel et spontané. Et vous, qu'en pensez-vous? Les compliments ordinaires perdent-ils vraiment leur effet? Partagez votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos pensées. Deuxième point. Le compliment subtil. Mettre en valeur son intelligence. À quelle fréquence entend-on un compliment qui ne se contente pas de flatter l'apparence, mais qui touche à des aspects plus profonds? Les femmes se sentent particulièrement valorisées lorsqu'on reconnaît leur intelligence. Mais attention, ce type de compliment nécessite une certaine finesse. Dire simplement « tu es intelligente » peut sembler honnête, mais cela risque de manquer de subtilité. La clé réside dans la précision et la spécificité. Un exemple, au lieu de dire « tu es intelligente », vous pourriez remarquer « je trouve impressionnant la manière dont tu analyses les problèmes et trouves toujours une solution créative. » Ces mots montrent que vous ne vous contentez pas de remarquer son intelligence, mais que vous l'appréciez sincèrement. Et c'est là toute la différence.
Les femmes entendent souvent des compliments sur leur apparence, mais rarement sur leur façon de penser. Louer leurs capacités intellectuelles les met en valeur d'une manière qui sort de l'ordinaire. Pourquoi cela a-t-il autant d'impact? Parce que cela montre que vous allez au-delà des aspects superficiels pour voir la personne qu'elles sont réellement. Et c'est ce qui crée une connexion plus profonde. L'authenticité est essentielle. Les femmes perçoivent rapidement si un compliment est sincère ou non. Si vous êtes vraiment impressionné par leur intelligence, elles le ressentiront. Si ce n'est pas le cas, vos paroles risquent de sembler creuses. Mais attention à ne pas en faire trop. Dire « tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée » peut paraître exagéré et manquer de crédibilité. Soyez précis et honnête dans vos paroles. Un compliment authentique a beaucoup plus d'impact qu'une flatterie exagérée. Une astuce supplémentaire. Combinez l'intelligence avec d'autres qualités. Par exemple, « J'admire comment tu utilises ta créativité pour résoudre des problèmes complexes. » Ces compliments montrent que vous voyez la polyvalence de la personne et c'est très apprécié. Le bon moment est également crucial. Attendez qu'elle exprime une idée brillante ou montre une qualité particulière pour faire votre compliment. Cela le rendra d'autant plus crédible et mémorable. Et vous, qu'en pensez-vous? Les compliments sur l'intelligence sont-ils vraiment si puissants? Ou pensez-vous qu'ils sont parfois surestimés? Partagez vos idées. Je suis curieux de connaître votre avis. Troisième point. Les émotions plutôt que l'apparence. La clé d'une connexion profonde. Avez-vous remarqué combien les personnes émotionnellement intelligentes ont un magnétisme particulier? Les femmes apprécient particulièrement lorsque quelqu'un reconnaît et valorise leur sensibilité ou leur force émotionnelle. Un compliment qui met l'accent sur leurs qualités émotionnelles a souvent beaucoup plus d'impact qu'un simple commentaire sur leur apparence. Mais comment le formuler correctement? Imaginez que vous disiez « J'admire la manière dont tu restes calme dans des situations difficiles. » Ce genre de phrase montre non seulement que vous avez remarqué sa résilience émotionnelle, mais aussi que vous la respectez pour cela. Cela contraste fortement avec une remarque vague comme « tu es gentille », qui manque de profondeur et ne fait pas écho à sa véritable personnalité. Pourquoi ce type de compliment fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il s'adresse à une dimension plus profonde de la personne. Les femmes se sentent souvent valorisées lorsqu'elles perçoivent qu'on comprend et apprécie leur monde intérieur. Cela montre que vous ne vous intéressez pas uniquement à leur extérieur, mais aussi à ce qu'elles sont vraiment. Et c'est exactement ce qui peut établir une connexion forte. Un autre avantage des compliments sur les qualités émotionnelles est qu'ils établissent une base de confiance. En reconnaissant leur intelligence émotionnelle, vous montrez que vous êtes quelqu'un qui respecte et comprend les émotions, ce qui incite à l'ouverture et à l'honnêteté dans vos interactions. Cependant, il est essentiel que ce genre de compliment soit sincère. Dire quelque chose comme « tu es tellement compréhensive » sans véritable exemple ou contexte peut paraître creux. Prenez le temps d'observer ses comportements et ses réactions pour formuler un commentaire qui résonne véritablement avec ce qu'elle est. Attention aussi à ne pas utiliser ces compliments de manière manipulatrice. Des phrases comme « j'aimerais être aussi patient que toi » peuvent sembler honnêtes, mais elles peuvent aussi donner l'impression que vous cherchez à obtenir quelque chose. Préférez des mots simples et sincères qui mettent en avant ses forces, sans sous-entendu. Saviez-vous que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé dans la réussite des relations selon de nombreuses études? En valorisant cette qualité chez une femme, vous ne faites pas que lui rendre hommage. Vous montrez également que vous comprenez ce qui est vraiment important pour une relation durable. Avez-vous déjà complimenté quelqu'un pour ses qualités émotionnelles? Ou bien reçu un tel compliment qui vous a marqué?
Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos histoires pourraient inspirer d'autres. 4e point. Je n'ai jamais dit ça à personne. Le pouvoir de l'unicité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains compliments restent gravés dans nos mémoires alors que d'autres sont rapidement oubliés? La réponse tient souvent à une seule chose: l'unicité. Les femmes apprécient particulièrement les compliments qui montrent qu'elles sont perçues comme uniques, différentes et non interchangeables. Au lieu de dire « tu es jolie », essayez quelque chose de plus spécifique et mémorable, comme « ton rire a une façon d'illuminer une pièce, c'est incroyable ». Ce type de compliment ne se contente pas d'être flatteur. Il montre aussi que vous prêtez une attention particulière aux détails qui rendent cette personne spéciale. C'est cette touche personnelle qui fait toute la différence. Pourquoi l'unicité est-elle si puissante? Parce qu'elle répond à un besoin fondamental, celui d'être vu et reconnu dans son individualité. Chaque femme veut se sentir spéciale et valorisée pour ce qui la rend différente des autres. Un compliment authentique qui met en avant cette singularité crée un impact durable et significatif. Mais comment identifier ces aspects uniques? Cela commence par une véritable observation. Regardez comment elle s'exprime, ce qui la passionne, ou même la façon dont elle interagit avec les autres. Ces petits détails que beaucoup pourraient négliger sont souvent la clé pour formuler un compliment qui sort de l'ordinaire. Un point essentiel à ne pas négliger est la sincérité. Les compliments qui semblent trop forcés ou exagérés perdent leur efficacité. Dire « tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée » peut sembler flatteur, mais sans contexte ni preuve, cela peut paraître peu crédible. Soyez honnête et précis dans vos paroles. De plus, le moment joue un rôle crucial. Un compliment unique, fait au bon moment, dans un contexte où il a tout son sens, a beaucoup plus d'impact. Par exemple, remarquer un trait particulier, après qu'elle ait fait quelque chose d'impressionnant, rendra vos paroles d'autant plus puissantes. Saviez-vous que les compliments qui soulignent les qualités uniques d'une personne peuvent renforcer les liens émotionnels? Cela s'explique par le fait que ces paroles touchent souvent des aspects de l'identité auxquels on attache une grande valeur personnelle. Avez-vous déjà reçu ou donné un compliment vraiment unique qui a marqué votre esprit? Quels sont les mots qui vous ont touché? Partagez vos histoires. Je serai ravi de découvrir vos expériences. 5e point. Confiant, pas dépendant. L'art de complimenter avec distance. Avez-vous déjà remarqué que certains compliments séduisent immédiatement, tandis que d'autres semblent lourds ou désespérés? La clé réside souvent dans la façon dont ils sont exprimés. Les femmes sont particulièrement sensibles aux compliments qui émanent d'une confiance tranquille, sans paraître nécessiter validation ou retour. Imaginez dire « J'admire ta manière de garder ton sang-froid face à des situations complexes. » Comparez cela avec « Je ne sais pas si tu vas me croire, mais je trouve ça incroyable ce que tu fais. » Le premier exprime une observation confiante. Le second semble chercher une approbation. La différence est subtile, mais essentielle. Pourquoi est-ce si important? Parce que les femmes sont naturellement attirées par les personnes qui semblent à l'aise avec elles-mêmes. Complimenter avec assurance démontre que vous savez ce que vous dites, sans besoin d'être validé en retour. Cela montre une indépendance émotionnelle, une qualité extrêmement attrayante. Alors, comment maîtriser cet équilibre entre intérêt et indépendance? Commencez par clarifier vos intentions. Un compliment doit être donné parce que vous le pensez sincèrement, pas parce que vous attendez quelque chose en retour.
Les femmes ressentent rapidement la différence et cela peut faire toute la différence. Un autre point clé est de ne pas multiplier les compliments. Si vous en faites trop en peu de temps, cela peut paraître forcé ou insistant. En revanche, un compliment bien placé, délivré au bon moment, a beaucoup plus de poids. La qualité prime toujours sur la quantité. La posture joue également un rôle majeur. Adoptez une communication non verbale confiante. Regardez-la dans les yeux, parlez calmement et clairement, et évitez les gestes nerveux. Ces signaux renforcent la sincérité et l'impact de vos paroles. Saviez-vous que selon les études, les personnes perçues comme confiantes sont jugées plus attirantes, indépendamment de leur apparence physique? Cela montre à quel point le ton et la manière de dire les choses sont essentiels, parfois plus que les mots eux-mêmes. Et vous, avez-vous déjà remarqué comment un compliment formulé avec assurance peut changer la dynamique d'une conversation? Ou au contraire, comment un manque de confiance peut ruiner un moment? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos anecdotes pourraient inspirer d'autres personnes. 6e point. Des compliments qui éveillent la curiosité et incitent à réfléchir. Un bon compliment est agréable à entendre, mais un excellent compliment reste en mémoire et parfois même dans le cœur. La clé? Dire quelque chose qui éveille la curiosité et pousse la personne à réfléchir. Ce genre de compliment agit comme un mystère que l'on a envie de résoudre. Imaginez dire « Il y a quelque chose chez toi que je n'arrive pas à expliquer, mais qui me fascine à chaque fois qu'on parle. » Ce type de phrase intrigue immédiatement. Elle invite la femme à se demander ce que vous ressentez exactement, tout en soulignant sa singularité. En revanche, une phrase comme « Tu es génial », bien que sympathique, n'encourage pas vraiment à prolonger la réflexion ou à approfondir le lien. Pourquoi ce genre de compliment fonctionne-t-il si bien? Parce qu'ils ne se contentent pas de flatter. Ils ouvrent un espace pour un échange plus profond. Ils montrent que vous vous intéressez sincèrement à la personne et non pas seulement à une facette extérieure. Cela renforce l'impression qu'elle est vraiment spéciale à vos yeux. Cependant, il est important que ce type de compliment soit sincère et précis. Si vous restez trop vague ou si vos paroles semblent calculées, elles risquent d'être perçues comme manipulatrices. Prenez donc le temps de bien observer et de choisir vos mots avec soin. Un autre avantage des compliments intrigants est leur effet durable. Une femme qui reçoit un tel compliment y réfléchira souvent longtemps après la conversation, cherchant à comprendre ce qui vous a inspiré. Ce genre de réflexion crée une connexion émotionnelle plus forte. Comment formuler de tels compliments? Concentrez-vous sur des détails qui vous frappent vraiment chez elle. Cela peut être sa manière unique de s'exprimer, sa perspective sur un sujet ou simplement son énergie dans une discussion. Ces observations personnelles sont la base de compliments qui captivent et marquent. Saviez-vous que, selon la psychologie, les compliments qui stimulent la réflexion activent des zones spécifiques du cerveau liées à l'estime de soi et à la mémoire? C'est pourquoi ils sont souvent bien plus mémorables que des compliments plus basiques. Et vous, avez-vous déjà donné ou reçu un compliment qui a suscité une vraie réflexion? Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires. Elles pourraient inspirer des échanges fascinants. 7e point, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à toi. L'authenticité qui touche les cœurs. Il n'y a rien de plus puissant qu'un compliment qui donne à quelqu'un l'impression d'être vraiment vu. Les femmes sentent immédiatement si un compliment est superficiel. Mais un compliment qui met en avant leur unicité a le pouvoir de créer une connexion émotionnelle durable. Pourquoi? Parce qu'il est authentique, et c'est là tout le secret. Imaginez dire « La façon dont tu inspires les autres, c'est quelque chose que je n'ai vu chez personne d'autre. » Ce genre de phrase ne se contente pas d'être flatteur.
Elle montre que vous avez pris le temps d'observer ce qui rend cette personne unique. Cela dépasse les simples mots et touche une corde sensible. Pourquoi ces compliments sont-ils si marquants? Parce qu'ils répondent à un besoin fondamental, se sentir reconnu pour ce qui nous rend différents. Chaque femme veut se sentir spéciale, valorisée pour ce qu'elle est vraiment. Un compliment authentique qui souligne cette singularité crée un impact fort et durable. Mais comment trouver ces aspects uniques? Tout commence par l'attention. Observez ce qu'elle fait différemment des autres. Peut-être est-ce sa manière de s'exprimer, son humour ou encore sa créativité. Ce sont souvent les petits détails qui laissent la plus grande impression. L'authenticité est cruciale. Les compliments qui sonnent faux ou exagérés perdent leur effet. Par exemple, dire « Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée » peut sembler impressionnant, mais sans contexte ni preuve, cela peut paraître vide. Optez pour des mots honnêtes et précis. Le timing est également essentiel. Un compliment unique, fait au bon moment, semble spontané et sincère. Si vous remarquez une qualité particulière dans une situation où elle se démarque, exprimez-le immédiatement. Cela donnera plus de poids à vos paroles. Saviez-vous que les compliments qui mettent en avant l'unicité d'une personne renforcent les liens émotionnels? Cela s'explique par le fait qu'ils touchent des aspects profonds de l'identité, que beaucoup de gens ignorent ou prennent pour acquis. Et vous, avez-vous déjà reçu ou donné un compliment qui vous a vraiment fait vous sentir unique? Quels mots ont eu le plus grand impact sur vous? Partagez vos histoires dans les commentaires. Elles pourraient inspirer beaucoup de personnes à adopter cette approche. 8e point. La sagesse stoïcienne dans la communication. Le contrôle plutôt que l'exagération. Le stoïcisme et les compliments peuvent sembler éloignés, mais les principes de la philosophie stoïcienne peuvent considérablement améliorer votre façon de communiquer. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée de contrôle. Choisir ses mots avec réflexion et clarté, plutôt que de se laisser guider par des émotions incontrôlées ou la peur du rejet. Imaginez dire « J'admire la façon dont tu restes sereine face aux imprévus. » Cette phrase est simple, honnête et directe. Elle reflète une communication stoïque. Comparez cela avec « Tu es parfaite dans tout ce que tu fais, je n'en reviens pas. » Ce dernier commentaire peut sembler flatteur, mais il manque de sincérité et de profondeur, car il est exagéré. Pourquoi le contrôle est-il si important dans la communication? Les femmes apprécient les hommes qui savent choisir leurs mots avec soin. Un compliment inspiré par le stoïcisme montre que vous êtes maître de vos émotions et que vos paroles ont du sens. Cela vous rend plus crédible et attrayant. Un autre avantage de cette approche est qu'elle renforce la confiance. Lorsque vos compliments sont réfléchis et précis, ils montrent que vous respectez la personne et que vos mots ne sont pas lancés à la légère. Cela établit une base solide pour des relations plus profondes et sincères. Cependant, une communication stoïque ne signifie pas être froid ou distant. Il s'agit plutôt d'utiliser vos émotions de manière mesurée pour renforcer l'impact de vos paroles. Un compliment bien formulé et sincère peut avoir bien plus de poids que des mots exagérés ou trop nombreux. Un point clé est d'éviter les superlatifs. Dire « tu es la meilleure en tout » peut sembler plaisant, mais manque de crédibilité. Préférez des compliments spécifiques, comme « j'admire vraiment la manière dont tu as résolu ce problème aujourd'hui ». Ce type de commentaire est à la fois authentique et valorisant. Saviez-vous que les principes du stoïcisme sont utilisés dans la psychologie moderne pour améliorer la communication et les relations interpersonnelles?
En intégrant ces idées, vous pouvez considérablement augmenter l'impact de vos interactions. Que pensez-vous de cette approche? Croyez-vous que la maîtrise de ces mots et émotions peut transformer la façon dont vos compliments sont reçus? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous fait un compliment qui n'a pas eu l'effet escompté? Ou quel genre de compliment vous a personnellement marqué le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis curieux de découvrir vos histoires et expériences. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la communication authentique, les relations ou l'art de se faire entendre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu captivant à l'avenir. Souvenez-vous, les mots ont un pouvoir immense. Utilisez-les avec sagesse. À bientôt dans une prochaine vidéo.